Salut les amis, 5 Jorus. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc ce sera une vidéo en deux parties. Dans ces vidéos on va apprendre à créer une machine virtuelle. Donc dans notre cas ce sera sur VirtualBox, complètement gratuit. Donc il y a un autre chef aussi qui s'appelle VMware, qui est très connu, peut-être même plus connu. Mais dans notre cas on va utiliser VirtualBox. Donc, comme je vous ai dit, ça va se décomposer en deux vidéos. Bah, en au moins deux vidéos. Après, on verra pas ce qu'on fera. Mais il y aura au moins deux vidéos. Donc, de cette première vidéo que vous êtes en train de regarder, on va apprendre à installer VirtualBox. Et je vais vous montrer et vous présenter l'interface, en fait. L'interface, les options, tout ça. Et dans une deuxième vidéo, on va apprendre à vraiment créer une machine virtuelle avec les différents paramètres qu'on peut mettre, etc. Donc comme je vous ai dit, on va installer VirtualBox. Donc pour ce faire, vous allez dans votre navigateur préféré, vous mettez VirtualBox en fait, tout simple. Donc vous ne prenez pas que Big ou quoi, vous prenez le site Oracle. C'est eux qui s'occupent des VirtualBox. Donc là, ça on verra plus tard. Ça peut être utile, le Guest Addition plutôt, mais on verra plus tard. Donc déjà, on s'en fout. Vous prenez selon l'OS que vous êtes. Donc dans notre cas, comme vous voyez, on est sur Windows, donc on va prendre celui de Windows. Si vous êtes sur Mac, vous prenez celui-là. Si vous êtes sur Solaris, celui-là, etc. Pour Ubuntu, Debian, etc., etc. Vous voyez, il y a vraiment plein de distributions. Donc dans notre cas, c'est Windows. Ok. Non, j'aurais dit juste. Donc on va vous appuyer sur vous téléchargez en fait. Puis une fois que c'est terminé, eh bien vous le lancez. Donc elle sera pas forcément très longue la vidéo aujourd'hui. Donc là, vous voyez, ça dit qu'il faut Microsoft Visual C++ 2019. Donc on va y télécharger. Hop. Alors, Microsoft. C'était quoi Visual C++ 2019. Donc on va 2019, je sais pas pourquoi, faut 2019. Mais en vrai c'est 2019. Donc sur ce menu Microsoft, prenez pas un autre site, prenez vraiment celui de Microsoft. Alors celui-là non, c'est la dernière, donc je suppose c'est pas 2019. Oh, peut-être que si. Ouais, bon c'est sûr en fait. Là je vous dis une petite connerie. Ouais. Donc vous prenez si vous êtes sur 32 ou sur 64 bits ou sur ARM. Donc dans notre cas on est en 64 bits. Donc pareil, on le lance. Désolé pour le petit bruit, ça faisait un peu bizarre. Non, c'est bon. Donc là, vous acceptez, vous installez. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, cette première vidéo sera pas forcément très longue. C'est vrai, en fait, j'ai eu d'installation. Bien sûr, je vais aussi vous présenter l'interface, on va pas faire que d'installation. Je vais aussi vous présenter l'interface. Hop, on revient sur VirtualBox. Et c'est surtout la deuxième vidéo qui sera plus longue, je pense. Donc là, voie suivant, vous acceptez. Alors ça propose, comme la plupart des logiciels, ce que vous voulez installer en complément. C'est pas des pubs, je vous rassure. C'est genre si vous voulez que vos machines virtuelles supportent USB. Si vous voulez qu'ils supportent le réseau, tout ça. Le support de Python. Donc je crois que par défaut, c'est tout installé. Ouais, par défaut, ça installe tout en fait. Attends. Installation sur disque dur en local. Installer en... C'est quoi la différence entre les deux? Installation sur disque dur. Ce composant sera installé en totalité. Ouais. En tout cas, par défaut, ça installe tout. Donc, vous choisissez ce que vous voulez pas. Donc, USB. Non, c'est USB, le réseau. Donc, c'est de A.
et le support du Python. Là, vous pouvez choisir un emplacement, si vous, comme tout le sais en fait. Puis après, une fois que c'est bon, faites suivant. Alors si, ça va désactiver temporairement vos cartes réseau. Donc si vous faites un truc sur internet, attendez avant d'installer. Attendez que vous ayez fini avant d'installer, ça va couper internet. Alors ça va pas durer très longtemps. Là du coup il manque des trucs parce qu'on a choisi d'installer le support du Python. Donc si vous êtes comme moi, vous faites oui. Là c'est comme tous les logiciels en fait, on fait tout installer, hop là. Donc là, ça va prendre quelques minutes. C'est écrit en plus. Bon. Alors, par contre, ils disent que ça va couper internet, mais j'ai jamais remarqué de coupure internet. Après, je sais pas, je sais pas. Donc une fois que c'est fini, vous lancez VirtualBox. Oh, c'est une nouvelle version ça. Une nouvelle interface. Donc, on va passer en mode expert, je pense que ce sera plus simple. Ça n'a rien changé, c'est super. Donc en gros, voilà, c'est bon, ouais. Donc voilà, VirtualBox. En gros, vous avez deux zones. Vous avez la zone ici, et vous avez la zone ici. Donc la zone ici, déjà, c'est en dessous de l'outil. C'est bon. Toute cette zone-là, en fait, c'est où seront répertoriées vos différentes machines virtuelles. Attendez, je peux vous montrer, je pense. Ouh, c'est beau. Donc voilà. Alors là, par exemple, ça c'est sur ma machine réelle où j'ai 6 machines virtuelles. Donc bien sûr, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Peut-être une limite, ça je sais pas, mais vous pouvez en avoir des dizaines et des dizaines. Ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc ici, et puis ici, c'est les détails de votre machine virtuelle que vous aurez sélectionné. Par exemple, je vais vous remontrer ici. Par exemple, imaginez, je choisis la machine de programmation Java vidéo. D'ailleurs, faut que je renomme du coup. Là, on voit les détails. On voit que c'est sur du Windows 11, que j'ai mis 12 Go. Donc c'est en méga bien sûr, mais 12 Go de mémoire, 4 cœurs de processeur, que ça boot dans leur disquette, les disques optiques et les disques durs. Alors l'ordre, c'est pas encore choisi. J'ai activé le TPM, qui est obligatoire TPM2 pour Windows 11. UEFI activé, j'ai activé l'accélération. Vous avez aussi les paramètres vidéo, donc 128 mégas de mémoire vidéo, tout ça. Le stockage, donc j'ai toujours laissé l'ISO de Windows 11, je pourrais enlever, et votre disque dur, avec la taille que vous avez mis bien sûr. Et puis audio, réseau, USB, si vous avez des dossiers partagés ou non, donc dans mon cas j'en ai un, et si vous voulez mettre une description, voilà. Donc là vous avez vraiment tous les détails en fait, et là vous avez un petit aperçu de votre machine en cours d'utilisation. Donc là vous avez le bouton paramètres, c'est les paramètres de VirtualBox, on verra ça dans quelques secondes. Et là si vous voulez importer ou exporter une machine virtuelle, puisque c'est tout à fait possible, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on peut importer on peut transférer du VMware à VirtualBox et inversement. À mon avis, je suis pas sûr, mais je pense qu'on peut. Regarde, pour créer une machine virtuelle, on verra dans la prochaine vidéo, la prochaine partie. Et ça, si vous voulez ajouter une machine virtuelle déjà existante. Alors c'est un peu similaire à importer, mais pas vraiment. Voilà, mon explication est vraiment pourrie. Donc là, on va voir les différents paramètres. Donc là, c'est l'endroit où vous voulez stocker vos machines virtuelles. Je peux vous montrer sur ma machine d'ailleurs. Pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez mon dossier, donc c'est dans E, VirtualBox VM. Bon, ça, c'est un dossier que j'ai créé. Là, vous avez les 6... En fait, c'est pas... Merde. Comment on fait? Désolé. Donc là, vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure, j'avais 6 machines virtuelles, ce qui correspond à ces 6 dossiers. Et imaginez, par exemple, que vous avez un 7e dossier avec une machine virtuelle, mais qui n'est pas listée, ici. Ah, mais c'est pas la même version. Pour vous, ça peut être perturbant. Qui n'est pas listée ici, vous faites ajouter pour la sélectionner. En fait, voilà. Donc, si vous rentrez dans ces dossiers, par exemple celui-là, vous avez...
Ouais, non, ça c'était des tests que j'ai fait. On va celui-là. Voilà. Ça, c'est. Il y a ma chaîne virtuelle en cours d'utilisation où je fais mes tutos. Que je dois renommer d'ailleurs. Donc, vous avez le point VDI. Ça, c'est disque dur virtuel. Parce que, en fait, vous créez un disque dur virtuel, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser un disque dur réel pour utiliser dans une machine virtuelle. C'est pas que j'ai pas tout compris. Si j'ai compris, mais j'ai pas encore. J'ai essayé, j'ai pas encore réussi. Mais un jour j'essaierai, puis une fois que je réussirai, je vous y montrerai. Ça, je crois que ça, je te sauvegarde, je pense. Ça, c'est fichier des machines virtuelles. Ça aussi. Et ça, c'est des snapshots. C'est un peu comme des sauvegardes en fait. Parce qu'en fait, si vous éteignez une machine virtuelle, je peux vous montrer en direct. Si vous éteignez, si vous éteignez une machine virtuelle, vous avez le choix d'éteindre, d'envoyer les signaux d'extinction, donc comme si vous faites des ratés, ou d'enregistrer l'état actuel. Et à mon avis, je suis pas sûr, mais à mon avis, l'état actuel, c'est un snapshot qui s'enregistre dans de ces snapshots. Et puis là, bah, c'est log en fait. Voilà. Donc là, c'est présentation d'un dossier d'une machine virtuelle. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc voilà. Là, c'est une mise à jour, bah, comme la plupart des logiciels en fait. Ah, il y a tout au même endroit maintenant. Il a fait du progrès. Donc voilà, donc là, c'est un langue par défaut, c'est français. Ou anglais, n'importe. Et là, c'est affichage. Donc ça, c'est en fonction de votre affichage. C'est logique. Alors, par contre, ça, c'est en anglais, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est le zoom, parce qu'en fait, je vous explique pourquoi. À quoi ça sert plutôt. Si je peux vous montrer pourquoi, d'ailleurs. Je peux vous montrer là. Affichage, et avoué, un zoom de 150%. Alors, parce que, en fait, le problème, c'est que si je mettais 100%, alors, la machine virtuelle n'aurait pas pris tout l'écran, mais aurait pris à peu près cette fenêtre-là. Bon, un peu plus. Mais, en gros, le zoom, il sert à ça, à mettre en plein écran ou pas. Voilà, en gros. Ouais, en gros. Après, on verra au fur et à mesure. Donc, ouais, c'était une vidéo très courte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis désolé. Mais en fait, je vous sépare en deux vidéos. Bah, deux parties. Déjà, pour pas que ça fasse trop long pour vous. Et puis ensuite, parce que c'est deux parties distinctes, en fait. La création de machine virtuelle, ça n'a rien à voir avec installation et présentation de VirtualBox, c'est totalement différent. Et puis ouais, ça, et puis je voulais pas, encore une fois, je voulais pas que ça fasse trop long pour vous. Donc on verra la suite de la prochaine partie qui sortira samedi prochain. Où on va créer une machine virtuelle. Et je vais vous montrer les autres paramètres pour créer une machine virtuelle. Et aussi rentrer dans les options en profondeur. Désolé si j'ai appelé le micro. En profondeur, on va créer ma chaîne virtuelle. Et puis voilà. On va faire tout ça. Et puis je pense que ce sera déjà bien. Donc, oui. Alors, vous avez peut-être pas trop compris pourquoi Vous avez peut-être pas trop compris. C'est pas très clair cette phrase. Mais en gros, ouais, c'est qu'en fait, vous voyez, sur ma machine physique, j'ai déjà VirtualBox. Et du coup, je voulais pas désinstaller. Sachant qu'en plus, si je réinstallerais, déjà, ça pourrait bugger. Et puis en plus, il y aurait des traces. Ce serait vraiment bizarre. Du coup, je suis dans une machine virtuelle. Même machine virtuelle où on fait notre tuto de programmation en Java. Et du coup, ouais, ça sera une machine virtuelle dans une machine virtuelle. Vous inquiétez pas, ça fonctionnera. En fait, tout ce qui compte, c'est les ressources. Mais de toute façon, ça, je vous dirai plus en détail dans la prochaine partie. Mais ouais, c'est en fonction des ressources de votre ordinateur physique. Si vous avez par exemple 4 Go de mémoire, je vous déconseille d'utiliser Windows 11 en machine virtuelle. Non, mais de toute façon, je vous dirai plus en détail dans la prochaine partie. Mais en gros, ça marchera. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Et on se retrouve samedi prochain pour la partie 2. Salut!